Europe 1, il est 8h41. Patrick Roger. Oui, les 30 glorieux. Chaque matin cet été, Michel Grossier reçoit un jeune de moins de 30 ans au talent prometteur. Michel, c'est à vous. Lève-toi et marche. Bonjour Antoine Cully. Bonjour. Vous restez assis devant ce micro, car on a envie d'en savoir plus sur votre exploit. Vous avez trouvé le moyen de faire se relever un robot marcheur qui tombe donc et de le faire repartir. Mais autre exploit, à votre âge, Antoine, c'est-à-dire 26 ans. Vous avez 26 ans. Eh bien, la revue Nature, qui est une référence mondiale, a publié il y a quelques semaines vos travaux. Tout à fait, et en couverture. Et en couverture, s'il vous plaît. C'est déjà une consécration pour vous et un honneur. Ça fait très plaisir de voir différents travaux comme ça exposés au monde entier. Donc oui, c'est sûr que c'est un honneur. C'est une formidable reconnaissance, un honneur aussi, je le disais, pour toute l'équipe qui vous entoure, bien sûr, à l'université Pierre et Marie Curie à Paris. Alors, on dit d'abord l'importance des robots donc, sur lesquels vous travaillez. À quoi servent-ils concrètement ? Alors pour l'instant, les robots sur lesquels on travaille ne servent à rien, c'est surtout des plateformes expérimentales, mais on vise en fait une application pour l'aide à la personne et aussi l'aide et porter secours après des catastrophes comme les tremblements de terre ou les explosions de centrales nucléaires où on peut envoyer des robots pour aider et essayer de chercher des personnes... Dans un univers hostile par exemple, Absolument. Comme c'est déjà le cas dans les centrales nucléaires, on l'a vu au Japon. Tout à fait, où on a envoyé 2 petits robots qui n'ont même pas fait 8 mètres avant de tomber. Et vous arrivez, Antoine Cully, avec vos calculs mathématiques, notamment, je crois, l'utilisation des algorithmes, et vous avez trouvé la solution pour que les robots qui tombent se relèvent et continuent leur marche en avant. L'idée est qu'au lieu de se baser sur des diagnostics intensifs et essayer de prévoir tout ce qui pourrait arriver aux robots, ce qui est en fait impossible, parce que les robots vont augmenter en complexité, et les environnements, comme des environnements post-catastrophes, on ne peut pas tout prévoir, c'est impossible. Donc on s'est dit, en fait, au lieu d'essayer de tout anticiper, on va juste laisser le robot se débrouiller par lui-même et essayer d'apprendre une nouvelle solution, une nouvelle façon de remplir sa mission. Et là, dans notre cas, une nouvelle façon de marcher. D'accord. Donc, en fait, votre robot, tel que vous l'avez conçu désormais, il est comme l'homme. Il s'adapte à la situation. Il réfléchit à la solution pour remarcher et retrouver le sens de la marche, malgré éventuellement, je ne sais pas moi, un boitement ou des choses comme cela. Exactement, c'est un peu comme un enfant ou comme un humain qui se blesse à la cheville. Il n'a pas besoin de savoir exactement ce qui lui est arrivé, il va juste trouver qu'une façon de boiter minimise sa douleur. D'accord. Et c'est comme ça que le robot fonctionne. C'est un robot intelligent, mais alors on est vraiment là dans l'intelligence artificielle. Exactement, oui, c'est mon domaine de recherche. Donc oui, c'est votre domaine de recherche. Peut-être que demain, il y aura des robots infirmiers, des robots secouristes, des robots médecins, on parle même de robots auprès des personnes âgées dépendantes. Est-ce qu'on peut s'inquiéter face aux progressions, à la progression constante de l'intelligence artificielle, Antoine Cully? Alors je comprends entièrement cette appréhension. Après, au niveau de robots intelligents, en fait, ou de robots qui s'adaptent dans le cadre de mes recherches, ils n'ont pas plus de capacités et de moyens qu'un animal, qu'un chiot, qu'un chien. Et pourtant, on est habitués, nous, à vivre tous les jours auprès de ces animaux, parce qu'on les a éduqués, parce qu'on les comprend, on les a domestiqués. Et on va avoir juste le même processus avec les robots de plus en plus intelligents. Et ce sera d'autant plus facile puisqu'on sait exactement ce qu'ils ont dans le cerveau. Non, mais là, vous le comparez aux animaux, mais on pourrait les comparer aux hommes, les robots aussi. On en est loin. On en est loin ? On en est un peu plus loin. Bon, parce que vous avez sans doute en tête cette citation du célèbre astrophysicien Stephen Hawking, qui avait déclaré, c'était en décembre 2014, que le développement d'une intelligence artificielle complète pouvait mettre fin à l'humanité. Parce que nous sommes limités par la lenteur de notre évolution biologique, pas les robots. Vous êtes là pour le démontrer ce matin. C'est assez inquiétant. C'est sûr que c'est assez inquiétant. Après, c'est un sujet qui fait débat au sein de la communauté, il faut le dire. Disons qu'on en est encore très loin et ça reste encore du domaine de la science-fiction, même s'il faut dès à présent commencer à y réfléchir. D'accord. Et vous-même, par exemple, c'est un objectif que vous vous fixez dans vos recherches ? Pas en soi. L'objectif de mes recherches est plutôt de réussir à comprendre les processus cognitifs pour peut-être comprendre ceux de l'homme, avant tout. Et l'idée de dépasser l'homme est un stade encore plus éloigné. D'accord. Comment est-ce que vous êtes venu, Antoine, à ce type de formation et de recherche ? Est-ce que dès l'enfance, vous aviez cette curiosité technique ? Alors, oui, dès l'enfance, j'ai toujours aimé créer et construire des choses. Quand j'étais petit, je recevais des jouets et je les démontais pour essayer d'en fabriquer des nouveaux. Ça marchait rarement, mais c'était comme ça que j'ai appris que en fait, mes robots jouets étaient conçus Vous avez des souvenirs
Ah oui, je sais que j'avais à un moment un robot que j'avais démonté, et puis j'avais vu à l'intérieur qu'il y avait un moteur, et puis j'avais arraché le moteur, j'avais commencé à le brancher sur des piles, et puis il tournait, et j'étais fasciné, et ça m'avait amusé. J'ai fabriqué des ventilateurs comme ça, est-ce que j'avais trop chaud, des petites choses. Et j'ai compris que, en fait, pour faire ce genre de choses, le métier idéal était ingénieur. Donc c'est comme ça que je me suis lancé dans un diplôme pour devenir ingénieur en robotique. Et en fait, à la suite de mes longues études, je me suis rendu compte que ce que j'avais particulièrement apprécié, en fait, c'était d'apprendre des choses. J'ai adoré apprendre de nouvelles choses, apprendre à savoir faire des choses, apprendre à comprendre des choses aussi. Et je me suis dit, est-ce que je serais capable d'apprendre à un robot à apprendre, en fait, réussir à faire le même processus que ce qu'on m'a fourni sur un robot, sur un objet, sur une invention. Et donc voilà comment s'est passé mon D'accord. Dites un mot sur les études que vous avez suivies. Donc ingénieur, mais ça veut dire, alors vous êtes bardé de diplômes, hein. Un petit peu. Donc oui, j'ai fait un diplôme d'ingénieur en robotique, spécialisé en robotique, qui est adossé avec l'Institut des systèmes intelligents et de robotique. Et j'ai fait aussi un master en traitement du signal et pour les systèmes intelligents. Ouais. Et donc les deux combinés me permettent de faire les recherches que je suis en train de faire actuellement. Quelle est la place de la France dans la recherche en robotique par rapport à ce qui se passe aux États-Unis ou au Japon? Ils sont friands de robots, je crois, au Japon. Les Japonais sont très très friands de robots. C'est surtout dans leur culture, en fait, à la base. Ah bon? Et c'est vrai qu'ils sont très forts pour fabriquer des systèmes robotiques, mais dans le domaine de l'intelligence artificielle, c'est plus mitigé. C'est moins leur objectif au niveau national. Au niveau américain, ils sont très forts, au niveau des Anglais aussi. Mais la France n'est pas en reste. On est vous êtes très... là pour le démontrer, Antoine, et vous êtes là pour défendre les couleurs de la France aussi? Absolument, oui, c'est important d'être visible. C'est important que la communauté française soit visible aux conférences internationales. On a nos qualités, il faut les défendre. On peut être fier de vous. Encore une fois, Antoine Cully, félicitations. Félicitations également à toute l'équipe qui travaille avec vous à l'Université Pierre et Marie Curie à Paris, et vous êtes venu avec une citation. Alors une citation de Montaigne, des Essais, qui dit que mon apprentissage n'a d'autre fruit que de me faire sentir combien il me reste à apprendre. Et je trouve que ça montre bien la bénédiction, en fait, du travail de chercheur, où en fait, après chaque problème résolu, on ouvre juste sur un nouveau champ de recherche et on continue comme ça. Bonne continuité. Merci beaucoup.